Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DK News Africa, votre chaîne d'information panafricaine qui vous informe en temps réel sur l'actualité politique, diplomatique et sécuritaire du continent. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes qui nous suivez chaque jour depuis la République démocratique du Congo, l'Europe, les États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Continuez à nous soutenir en likant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos reportages exclusifs. Le président Félix Tshisekedi participait récemment à la conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, organisée à Paris. Ces rendez-vous diplomatiques d'envergure mondiale visaient à consolider les efforts internationaux en faveur de la stabilité régionale, du développement économique et de la coopération entre les États africains. Mais un détail n'a pas échappé aux observateurs, l'absence remarquée du président rwandais Paul Kagame, pourtant attendu dans la capitale française. Alors que les caméras du monde entier étaient tournées vers Paris, Kagame, lui, prenant la direction de l'Arabie Saoudite, prétextant un déplacement de dernière minute. Cette décision soudaine a été interprétée comme une fuite stratégique, car depuis plusieurs semaines, le rapport de force entre la RDC et le Rwanda s'est considérablement inversé. Les forces armées congolaises FARDC, appuyées par les forces d'autodéfense Wazalendo, ont infligé de lourdes pertes aux troupes du Rwanda Defense Force RDF et à leurs alliés du M23. L'opposition rebelle dans plusieurs zones du Nord Kivu, notamment à Kashebere, à Kibumba et Nyiragongo, ont été bombardés avec une précision redoutable par le FARDC, marquant un tournant militaire décisif dans cette guerre d'agression. Face à cette réalité, Paul Kagame se retrouve affaibli, déstabilisé et surtout isolé diplomatiquement. Pendant longtemps, le Rwanda a été présenté sur la scène internationale comme un modèle de stabilité et de développement africain, vantant une gouvernance moderne, une discipline nationale et une économie émergente. Mais derrière cette image soigneusement entretenue se cache une politique expansionniste fondée sur le pillage des ressources congolaises et la manipulation diplomatique. Aujourd'hui, les défaites militaires successives du RDF face au FARDC, combinées par la pression internationale croissante, ont fissuré ces mythes. Les grandes puissances qui voyaient en Kigali un partenaire fiable doutent désormais de sa sincérité. De son côté, le président Félix Tshisekedi a su transformer la douleur du peuple congolais en un puissant levier diplomatique. À Paris, il a dénoncé sans détour l'agression rwandaise, plaidé pour l'application de la résolution 2773 de l'ONU et a appelé à une mobilisation mondiale pour la paix dans le Grand Lac. Son message est clair. La RDC n'est plus un État faible. Elle est désormais un acteur central dans la géopolitique régionale, prêt à défendre son intégrité territoriale et à parler égal à égal avec les grandes puissances. Cette nouvelle posture dérange Kigali, habitué à un Congo divisé et silencieux. Pour Paul Kagame, croiser Félix Tshisekedi à Paris aurait été une épreuve politique et morale. Les médias internationaux, les diplomates et les chefs d'État présents
attendait une confrontation symbolique, une image forte qui aurait opposé l'agresseur et la victime devenue résiliente. Mais Paul Kagame, conscient que son narratif de pacificateur des Grands Lacs ne convainc plus, a préféré l'esquive. Cette absence traduit la peur d'affronter la vérité, celle d'un Rwanda en perte de crédibilité et d'une RDC qui reprend peu à peu le contrôle de son destin. Depuis plusieurs mois, le Rwanda enregistre des signaux diplomatiques inquiétants. Des partenaires occidentaux, autrefois bienveillants, réduisent leur coopération militaire et financière. Les institutions régionales comme SADC et Union africaine soutiennent davantage la position congolaise. Même au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, plusieurs voix s'élèvent contre la duplicité de Kigali. Paul Kagame, autrefois stratège respecté, devient aujourd'hui un dirigeant contesté soupçonné de déstabiliser toute la région. Sur le plan symbolique, l'absence de Paul Kagame à Paris est une victoire diplomatique pour Tshisekedi, car elle prouve que le chef de l'État congolais impose désormais le rythme et le discours sur la scène internationale. Le Congo n'est plus présenté comme un pays en détresse, mais comme une nation debout, digne et souveraine, capable de défendre ses intérêts et de réclamer justice pour les crimes subis depuis plus de 2 décennies. Enfin, plusieurs analystes estiment que Kagame traverse une crise interne inédite. Sa fuite vers l'Arabie Saoudite, au moment où Tshisekedi rayonne à Paris, est perçue comme le signe d'un affaiblissement politique et psychologique. Un homme fort qui fuit le dialogue, c'est un homme qui perd le contrôle de son pouvoir. Ce duel manqué entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame symbolise le basculement de l'Afrique de Grands Lacs vers une nouvelle ère. Le Congo s'affirme, le Rwanda recule. L'Afrique n'est plus un terrain de domination, mais un espace où les nations cherchent à reprendre leur souveraineté et leur dignité. L'histoire retiendra que Paris 2025 fut le moment où Kigali a fui la vérité, où Kinshasa a parlé avec courage. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette grande analyse sur DK News Africa. Si vous avez aimé ces reportages, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines analyses. Votre soutien est notre moteur et votre voix compte pour faire triompher la vérité. Envoi sécurisé vers la RDC. Vous vivez en France, Belgique, Allemagne ou ailleurs en Europe. Envoyez vos colis ou marchandises en toute sécurité par avion vers la RDC avec Guy Minalumbu. Adresse 9 rue de l'Imprimerie 0200 Vichy, France. Téléphone plus 33 7 82 91 56 28. Fiable, rapide et sécurité. Reportage signé Apôtre Dédé Kibala pour DK News Africa. La République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée
coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement, protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophes sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophes et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité. Mesdames et messieurs,